Alors, je vais m'adresser au peuple togolais. J'espère que vous allez bien au Togo. Écoutez-moi très bien, je vais parler au président, son excellence, président Faure, Yassimbe. Je suis l'homme de Dieu, prophète Krasso. Ces événements qui sont en train de se passer aujourd'hui, je l'avais déjà prophétisé. Le Seigneur m'avait mis à cœur de te prévenir, de te parler. Avant même qu'il y ait, c'est passé la 5e Constitution, République, il était l'homme de Dieu. Depuis 2000, n'est-ce pas, 23. Depuis 2023, le Seigneur m'a donné la révélation sur le Togo. Et je me suis adressé au président Faure. Et comme les hommes, ils n'aiment pas écouter la parole des hommes de Dieu. Et malheureusement, nous traitons tous des faux prophètes. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Mais je vais vous rafraîchir une mémoire. La plupart de mes prophéties se sont accomplies. Je ne fais pas de la publicité. Je ne rencontre pas des bêtises. Je ne suis pas là pour faire la publicité. Je ne suis pas là pour attirer le regard des gens. Mais Dieu, avant toute chose, il prévient. Il passe par des gens. Vous pouvez ne pas avoir la crainte de Dieu. Vous pouvez ne pas croire aux hommes de Dieu. Mais Dieu parle. Dieu continue de parler. Pour ne pas demain que vous allez dire que Dieu ne vous a pas parlé. Pour ne pas demain que vous ayez dit Dieu ne vous a pas parlé. Je vais m'adresser à l'excellence, le président Faure, avec tout le respect. Dieu vous a parlé par un canal. Mieux, peut-être qu'il a dû utiliser d'autres canaux pour te parler. D'accord? Tu as été déjà averti plusieurs fois. Je pense qu'il y a eu l'entêtement. Voilà, j'ai eu l'entêtement. C'était quoi l'avertissement? C'était que ton pouvoir était terminé. Il était parti par la grande porte. Je ne suis pas politicien. Très loin de ça. Vous allez me demander, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle alors si je ne suis pas politicien. Mais ce n'est pas parce qu'on est politicien. Non, ce n'est pas parce qu'on n'est pas politicien qu'on peut parler. Moi, je suis loin de la politique. Je suis prophète. Je reprends. Je suis prophète. Ça veut dire un messager de Dieu. Un messager de Dieu. Et le président Faure, excellence Faure, je vous ai parlé. Et quand je vous ai donné la révélation, je pense que c'est la dernière fois que je vais parler. Et puis, bon, Dieu m'a mis à cœur la dernière fois de vous parler. J'ai été menacé. J'ai eu des menaces. Vous m'avez proposé de l'argent. Il y a eu de l'argent qu'on m'a proposé. De l'argent qu'on m'a proposé. J'ai dû partager ça ici avec des gens. Vous m'avez proposé de l'argent. Voilà, de l'argent. Pourquoi? Parce que vous vouliez que je donne une révélation contraire à ce que Dieu m'a donné. Mais non, écoutez, je suis prophète. Dieu m'a donné une révélation, j'ai partagé ça avec vous. Une révélation, ça ne se discute pas. Une révélation, elle ne s'invente pas. Une révélation, c'est Dieu qui inspire. Une révélation, c'est Dieu qui nous donne cette capacité de parler de sa part. Et malheureusement, vous avez mal compris. Et surtout, je pense que parce que vous avez compris. Je pense que c'est parce que vous avez compris cette révélation et que vous avez envoyé des gens, n'est-ce pas, vers moi, hein, n'est-ce pas, pour vouloir souffler, vouloir me... Voilà, vouloir, n'est-ce pas, me distraire en me proposant de l'argent. Vous m'avez proposé beaucoup d'argent. Je ne suis pas rentré dans ce jeu. Voilà, c'était que je prends cet argent et que je rencontre d'autres choses. Je ne suis pas rentré dans ce jeu. Je suis resté droit dans mes bottes. J'ai dit, ton pouvoir est terminé. Ainsi parle l'Éternel, ton pouvoir est terminé. Alors, cherche à aller par la grande porte. Cherche à aller passer par la grande porte. Je m'adresse au président Faure. Très loin de la politique, son pouvoir est terminé. Mais pire, l'armée n'est plus avec lui. L'armée qu'il voit là, sont plus avec lui. L'armée n'est plus avec lui. Et comme il n'a pas écouté la révélation de Dieu, sa fin sera catastrophique. Sa fin sera catastrophique. Ce n'est pas des menaces.
Mais c'est une révélation de Dieu. C'est une révélation de Dieu. Sa fin sera catastrophique. Et tous ceux qui se sont impliqués, dans cette histoire, d'entêtement, de ne pas écouter la voix de Dieu, de menacer ceux qui parlent de la part de Dieu, mais votre fin sera aussi catastrophique. D'accord? Votre fin sera catastrophique. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On ne s'amuse pas avec Dieu. Vous pouvez ne pas croire, mais on dit, on reconnaît un prophète au travers de la réalisation de ses prophéties. Vous pouvez ne pas croire mes prophéties. D'ailleurs, c'est pas moi qui prophétise, je parle de la part de l'Éternel. Quand je disais, une année, Trump sera président des États-Unis, qui croyait à ça? Qui ne croyait? Cette prophétie, qui croyait à ça? Beaucoup ne croyaient pas ça. Beaucoup sont rentrés dans l'endurcissement, beaucoup ne croyaient pas ça. C'était en février 2024. J'ai donné cette révélation. Beaucoup ne croyaient pas ça. Ça s'accomplit. J'ai donné une révélation sur le pape François qui vient de mourir malheureusement. Beaucoup n'y croyaient pas. Ça s'accomplit. J'ai donné la révélation sur le cadre. Il y a beaucoup de révélations. Mais mieux, il y a tellement de révélations qu'on ne peut même pas énumérer. Si des villes, si des régions auxquelles j'ai donné les révélations, je parle de la région de Divo, où j'ai dit que Divo en 2012, j'ai prophétisé que Divo aura très bientôt, dans quelques années, sera développé et aura un développement, excusez-moi pour l'expression, sauvage. Aujourd'hui, Divo est développé. Nous sommes comptés, malheureusement. Malheureusement. Nous sommes comptés, malheureusement. Malheureusement. Le pouvoir de fort est terminé. Le pouvoir de fort est terminé. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu protège le Togo, que Dieu protège les Togolais, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu restaure notre Afrique. Soyez tous bénis. J'ai été menacé parce que j'ai donné des révélations. On a voulu m'acheter. J'ai eu toutes sortes de choses. Je suis resté tout droit à mes bottes. Je ressors pour vous dire, le pouvoir de fort est terminé. Ainsi parle l'Éternel. Soyez tous. Madame Nakadia a appelé à une marche. Vous êtes journaliste, elle a appelé à une marche. Elle appelle donc à marcher sur les trottoirs. Non, elle a dit qu'elle fera sa part, qu'elle se situera aux côtés des jeunes. Elle a appelé la Bonjour mes chers compatriotes. Je voudrais réagir un peu sur ce court passage-là. Je crois que ça a été une interview préenregistrée, mais qui n'a pas passé hier. C'est sur l'interview du ministre Gros Format qui a traité les Togolais de chiens. Bon, vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai vu ce passage-là sur cette télévision, cette chaîne, ça m'a fait rappeler sa propre chaîne. La propre chaîne de télévision de ce ministre Gros Format là, qui a traité les Togolais de chiens. Vous connaissez sa chaîne, LCF, qui a été coupée, qui a été interdit de diffusion. Je me pose des questions, je me dis, mais ceux-là, ils ont quoi dans la tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de valeur, ils n'ont plus de... Vous voyez, il y a un de ces journalistes-là, qui était le directeur de sa chaîne, LCF là, c'est ce monsieur Abaki là. Il se retrouve sur la chaîne de celui qui a ordonné à ce qu'on ferme leur chaîne. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est-à-dire que où est votre dignité dans tout ça? À cause de l'argent? Ou bien, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Toi, ministre Gros Format, là, qu'est-ce que tu n'as pas vu? Quel argent tu n'as pas eu? Tu as été ambassadeur des États-Unis, du Togo aux États-Unis, pendant des années. Tu as été ministre. Mais qu'est-ce que tu n'as pas eu?
ta chaîne LCF là, tu n'es pas capable de remettre ça en place. Parce que ceux pour qui tu travailles là, ils ne veulent pas qu'une telle chaîne existe. Aujourd'hui, tu es obligé d'aller sur leur chaîne. À eux qu'ils vont créer lorsqu'ils ont supprimé ta chaîne. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que comment on peut se régner soi-même comme ça? Monsieur le gros format, partagez cette vidéo pour que ça le parvienne. Et son ami, son acolyte là, pas son ami mais son acolyte, sa personne de main à Baki là, c'est incroyable quoi. On peut être aussi abruti comme ça. LCF a brisé l'avenir des gens lorsqu'on a fermé ça. De ceux qui travaillaient là-bas. Vous voyez aujourd'hui les Kevin, les Dieudonné Kevin qui se promènent un peu partout là. Ils sont perdus. Au moins Abidé, elle s'est trouvée un bon blanc qu'elle a marié, qu'elle a épousé. Elle s'est mariée à ce blanc-là. Et elle vit bien sa vie. Mais regardez les autres. Ils sont complètement perdus. Certains sont retrouvés sur la même chaîne New World là. La chaîne de la propagande là, du régime. Bon, voilà un peu ce que j'ai voulu dire, le commentaire que j'ai voulu faire quand j'ai vu ce ministre gros format passer sur cette chaîne. Merci.